Euh, Cette histoire des petits possédés d'Ilfurt, elle s'est passée en 1864. C'est là qu'a commencé vraiment les premiers, on va dire les premières interrogations des parents qui étaient un peu bouleversés de voir que leurs enfants avaient un mal mystérieux, en tout cas, et comme on le disait à l'époque, ils savaient pas trop ce qui leur arrivait. Et tout ça s'est passé dans la ferme de mes grands-parents. Donc eux, ils ont grandi, ils ont vécu dans cette ferme où les Burner donc ont vécu à l'époque. Alors pour replacer, donc dans l'époque, on est donc dans la moitié du 19e siècle. On vient d'apprendre que la Vierge est apparue à Lourdes 10 ans avant. Donc on est dans toutes ces histoires complètement dingues où les phénomènes arrivent et on y croit, l'Église valide. Et 10 ans après, dans ce petit village d'Ilfurt qui compte à peu près, je sais pas, peut-être 1200 âmes, on a aussi le père Burner qui un jour se dit tiens, il se passe des choses bizarres dans ma maison, il y a des phénomènes assez étranges, on va faire venir les gens du village, le bourgmestre, le curé, et on va essayer de voir ce qui se passe, quoi. On va demander, aidez-moi à comprendre ce qui se passe, quoi. La famille Burner, c'est donc un père qui est marchand ambulant, qui s'occupe, qui vend, qui est sur les foires, et puis la mère, elle s'occupe de ses 5 enfants. Et puis donc à cet automne 1864, on commence à convoquer le village effectivement parce que Joseph et Théobald Burner, qui sont âgés de 9 et 7 ans, on découvre chez eux vraiment quelque chose d'inhabituel. On va commencer à avoir chez eux des phénomènes étranges, bizarres, qu'on va pas savoir expliquer. Alors on fait venir évidemment le curé de toute façon, parce qu'à l'époque c'était quand même la figure centrale dans un village, mais aussi surtout les médecins du coin. Tout le monde débarque dans cette ferme et observe on va dire ces maux étranges qui ont été constatés. On n'arrive pas à les expliquer. Donc très vite, évidemment, on se dit que peut-être c'est le diable qui est là. Toutes les conditions sont réunies pour que ça soit pour que peut-être un jour on déclare les enfants possédés. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, parce qu'on va demander à des théologiens qui vont venir et qui vont effectivement se rendre compte en posant des questions aux gamins qu'ils parlent des langues étrangères, etc., qu'ils sont capables de choses assez surnaturelles. Et c'est là, en cochant au fur et à mesure les cases, qu'on arrive à prononcer le mot possession. Au début, on sait pas trop, mais on les découvre au fur et à mesure. Les curieux du village arrivent, les gens arrivent de Tulsungo, de l'Alsace, on en entend parler jusqu'à Strasbourg, même à Paris, dans les journaux, ça sort. Tout le monde commence vraiment à en parler et l'évêque commence effectivement à se dire là, qu'est-ce qui se passe? Donc il envoie des théologiens et c'est là que les théologiens effectivement viennent constater les faits et se rendre compte que, eh oui, ils parlent espagnol, ils parlent français alors qu'ils ne parlaient qu'alsacien, ils parlent latin alors qu'ils ont 9 et 7 ans et qu'ils ne savent pas un mot de latin, c'est incroyable pour l'époque, etc., etc. Ils arrivent à grimper sur des arbres tout en haut des cimes à une vitesse incroyable, ils crachent du varech, ils crachent de l'écume, ils insultent le prêtre. Dès qu'on leur présente des objets bénis, ils se mettent à hurler, à crier, ils bavaient comme des chiens enragés, comme il le disait. Ça devient vraiment assez monstrueux ce qui se passe. Ils lévitent même dans les airs quand ils sont tout à coup des fois projetés sur comme s'il y avait une main invisible qui soulevait la chaise et ils sont projetés dans un coin, l'occupant est projeté dans un autre. Et on assiste comme ça à des phénomènes où la maison entière, la ferme trempe, les rideaux se déchirent, les murs craquent. C'est assez incroyable. Théobald, lui, quand il était âgé à peu près de 10 ans, il disait qu'il était poursuivi par un monstre horrible, aux yeux d'un vert phosphorescent, au long cou, au bec de canard, aux mains griffues, au plumage atroce. Et il se faisait poursuivre comme ça dans la ferme, il hurlait. Alors des jours, ils étaient calmes, des jours, il ne se passait rien, et puis des jours, c'était vraiment digne des films d'horreur. En tout cas, ça, c'est ce que le curé Brey, donc le curé du village d'Ilfurt, raconte, puisque c'est lui qui a relaté les faits. Les années passent, et on arrive en 1868, où l'évêque ordonne donc à ses théologiens de faire vraiment un état des lieux, et toutes les cases sont cochées, à savoir, ils ont des pouvoirs surnaturels, ils parlent plusieurs langues, ils sont capables d'avoir des capacités hors normes par rapport aux enfants qui sont,
Et ils sont aussi capables de prévoir, on va dire, l'avenir. Ils ne connaissent pas des gens arrivent dans la maison pour les visiter et ils leur disent « il va t'arriver ça, il va t'arriver ça ». Des gens de ta famille vont peut-être mourir ou ont fait telle et telle chose et les choses se révèlent apparemment correctes. Donc ça, c'est assez incroyable. Donc toutes les conditions sont réunies pour qu'effectivement, là, on pousse en tout cas à déclarer ces enfants possédés par le diable. Les théologiens, en leur posant des questions, découvrent les diables qui sont en eux. Joseph, lui, il est possédé par le démon Solaltiel. Son frère Théobald, lui, il est possédé par 2 démons, Oribas et Hippès. Et à travers lui, ils parlent, ils insultent la Vierge, ils insultent le Christ, et etc., etc., etc. Ça devient vraiment très, très violent. C'est pour cela qu'à l'automne 1869, Théobald il est transféré à l'orphelinat Saint-Charles de Schiltigheim, près de Strasbourg, pour y être étudié, on va dire, de près. Alors quand il se promène dans la cour de la chapelle, il est calme, mais quand il pénètre à l'intérieur de la chapelle, c'est là qu'il devient complètement dingue. Il aboie aussi comme un chien enragé, il devient complètement hors de lui, il crie, il hurle, il sue, il crache. Et c'est là que l'évêque ordonne l'exorcisme. Et à partir de là, on l'emmène dans la chapelle, dans une camisole de force, et on l'attache à une chaise. Et là, on assiste à un exorcisme digne des plus grands films aujourd'hui qu'on peut imaginer. L'écume ruisselle de ses lèvres, il se débat, il insulte. L'exorcisme, il dure 2 jours. Donc c'est vraiment éprouvant. Le gamin, il a 14 ans, on s'imagine même pas ce que ça pourrait être aujourd'hui. En invoquant la Vierge Marie, à plusieurs reprises, au bout de 2 jours d'exorcisme, le gamin d'un coup se détend et dans un dialogue avec le démon, le prêtre donc de là-bas, communique avec cet Oribas, cet Hippès, ces démons qui viennent du fin fond de l'enfer. Quand le prêtre lui dit de partir, le démon lui dit « je ne veux pas partir, je reste ici, en enfer il ne fait pas bon, mon heure n'est pas encore venue ». Le curé lui présente une statue de la Vierge comme ça et lui dit « esprit impur, fuis le visage de l'Immaculée ». Et là le démon lui répond « eh bien je m'en vais ». Apparemment. Et c'est vrai que là l'enfant se calme et devint silencieux. Et il rentre à Erfurt. Les semaines qui suivirent et évidemment les parents sont dans tous leurs états parce que il reste le second, lui qui est toujours possédé par le diable et il décide de pas aller à Strasbourg, il décide de faire ça ici à Erfurt dans la chapelle Braunkirch. Donc 1 mois plus tard a lieu l'exorcisme de Joseph. Donc comme pour son frère, on lui lie les bras et les jambes, lui on lui applique les reliques sur la tête, on l'asperge d'eau bénite, on lui dit toutes les litanies possibles. Et lui ça dure un peu moins que 2 jours, ça dure 3 heures. Et au bout de 3 heures, épuisé, le gamin en transe complet avec tout le village, enfin pas tout le village, mais certaines personnes du village un peu choisies, dont le bourgmestre évidemment et quelques personnes de la famille, assistent à cet événement assez spectaculaire, ici à la Braunkirch, dans cet endroit médiéval qui a une histoire complètement dingue. Et là c'est pareil, au bout de quelques heures, l'enfant se détend, devient silencieux, immobile, comme s'il s'éveillait d'un long cauchemar. Et le démon, là aussi, apparemment, l'avait quitté. Donc, évidemment, il fut décidé que la victoire contre le démon était à mettre au crédit de la Vierge, puisque c'est grâce à la Vierge, en tout cas, en prononçant le nom de l'Immaculée Vierge Marie, que les démons ont décidé de quitter les corps des enfants.